Et coucou, toi qui passes par là, je suis Méline, make-up artiste depuis très longtemps maintenant. J'ai plein d'astuces à te donner. Aujourd'hui, je te montre comment appliquer ton blush le plus simplement du monde avec différentes façons de faire pour avoir bonne mine. Et un autre tuto pour avoir un teint lumineux puisque c'est la tendance 2025, le make-up no make-up. C'est parti, allez, viens avec moi. Et nous voilà pour l'application du blush. Donc je te montre 3 méthodes, à toi de jouer. Alors, que ce soit un fard à joues en texture mousse, que ce soit un fard à joues en texture poudre, ou encore en crème ou stick, comme tu veux, attention, parce que le fard à joues, donc le blush, est en général très pigmenté. Fais très attention à ça, d'accord? Alors on va commencer avec l'application du blush en poudre qui est le plus couramment utilisé, même si la tendance est au blush liquide. Tu peux même utiliser un rouge à lèvres en guise de blush, c'est pas très grave. Donc tu prends, tu enlèves l'excédent. On va commencer par l'application la plus simple que tout le monde utilise. C'est celle-ci. Donc si tu as peur de trop en mettre, tu commences à la racine de tes cheveux et tu le descends sur ta pommette. Voilà, première application, on a bonne mine, ça donne un petit teint rosé. Tu veux utiliser un stick, tu vas l'appliquer par petites touches. Et tu pourras aussi faire le draping ou une autre méthode que je te montrerai tout à la fin de la vidéo. Pareil, tu prends ton pinceau. Et tu viens l'estomper. Attention de bien poudrer ton visage de manière à ce que ton fard accroche bien la matière, peu importe la texture de ton produit. Et voilà, donc là, tu as la bonne mine. Alors la tendance 2025, c'est un peu le côté make-up, no make-up, où tu vas travailler beaucoup avec le fard à joues. Donc le fard à joues que tu vas utiliser en draping. Donc draping, tu vas monter jusque sur la tempe. Et un peu sous l'œil comme ça. Ou alors version japonaise, tu vas venir un petit peu en coin externe de ton œil. Oui, oui, c'est possible. Donc je vais continuer avec le fard poudré. Et tu vas voir, le résultat, il va être top. Allez, version draping. Utilise plus des teintes un peu rosées, un peu peachy. C'est ce qui va te donner bonne mine. Et la troisième version, attention, on va monter jusque sur l'arête du nez. Donc tu as un mélange des trois, voilà. Le petit côté, j'ai attrapé un petit coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Donc voilà, les 3 méthodes à utiliser en 2025 pour la tendance make-up. Et voilà, un petit peu de highlighter histoire d'enluminer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que du bien. Donne-moi ton avis en commentaire. C'est parti pour le deuxième tuto pour avoir un teint frais, make-up, no make-up, avec mon autre modèle. Oui, c'est une de mes filles aussi. Donc, tu veux pas mettre de fond de teint particulièrement, mais tu veux un aspect un peu crème teintée, tu peux mélanger une petite, toute petite noisette de ton fond de teint avec ta crème de jour, tu auras ta crème teintée. Ça, c'est une petite astuce. Allez, je te montre ça maintenant, très rapidement. Si t'as pas spécialement envie de mettre de fond de teint ou quoi aux caisses, tu peux utiliser un correcteur. Voilà, en fonction des zones du visage, parce qu'on a toujours une partie plus claire au centre par rapport à l'extérieur du visage. Donc tu peux travailler juste avec ton correcteur et après tu poudres. Mais là en l'occurrence, on va faire le teint avec 3 produits. Le correcteur, une crème teintée qui se rapproche un peu du fond de teint, mais qui est correctrice au niveau des petites imperfections, et on poudre. Voilà, tu peux descendre ton correcteur.
l'effet make-up, no make-up. T'en mets légèrement. Et tu vas venir étirer la matière. Voilà, et si tu as des petites imperfections, tu reprends un tout petit peu de matière. Et tu viens tapoter pour avoir un petit peu plus de couvrance. Mais ça, c'est voilà, le petit tips en plus sur ta vidéo. Et voilà, ça a été hyper rapide. Alors le pinceau que j'utilise là, c'est un kabuki qui vraiment applique la poudre à la perfection, surtout si tu utilises pardon, un fond de teint poudre, ça te plaque vraiment la poudre sans l'écraser, en ayant vraiment une application uniforme sur ton visage. Un petit crash test parce que j'ai trouvé la palette très sympa. Palette Shiglam, donc je pense que tu connais, Shiglam c'est Shein. J'ai trouvé vraiment les couleurs très sympas. Voilà, allez on y va. Et elle est très très pigmentée, donc fais très attention. Moi j'aime bien appliquer le blush en draping. Comme si tu utilisais un espèce de... Enfin pour faire comme un contouring en fait. Mais là tu te le fais avec le blush et t'as pas besoin d'avoir 3 milliards de produits. Tu peux même utiliser ton blush sur tes yeux. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu mets ta base. Là on va mettre la base paupière. Petit coup d'enlumineur et un petit coup de mascara. Un petit brillant à lèvres, un baume, un gloss, ce que tu veux sur les lèvres. Il n'y a pas de souci et t'es parti pour la journée. Et voilà, deuxième tuto, un petit maquillage frais et lumineux en, allez, 4 minutes, top chrono.